Dans le mouvement réaliste, pour donner une impression de récit objectif, l'auteur va gommer autant que possible tout ce qui peut rappeler que l'histoire est bel et bien inventée. On efface donc totalement la présence de l'auteur et on tente d'effacer au maximum la présence du narrateur. Hugo, extrait des Misérables. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de taille moyenne, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune rattachée au col par une petite ancre d'argent laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. Le texte est écrit selon un registre réaliste, époque quasi contemporaine, des effets de réel, et une grande précision dans la description, avec notamment plusieurs indications de forme, de couleur et de matière. Par contre, la présence à la fin du texte d'un « je » qui renvoie au narrateur, voire même à l'auteur, permet d'affirmer que ce texte ne fait pas partie du mouvement réaliste. Dans l'idéal, rien ne doit permettre de déceler la présence du narrateur, encore moins d'un auteur. Le narrateur est effacé, l'histoire semble se raconter toute seule. C'est exactement le cas dans le texte de Flaubert déjà cité, tiré de l'Éducation sentimentale. Ce texte apparaît ainsi comme l'archétype de l'incipit d'un roman réaliste.